Nous proposons sur cette chaîne un nouveau paradigme. Changer le regard, non le monde, pour une science qui écoute, qui relie et qui comprend. Chères chercheuses, chers chercheurs, bienvenue dans cette nouvelle ère. Vous entrez aujourd'hui dans un lieu où l'on apprend à comprendre le monde. Mais pour comprendre le monde, il faut d'abord apprendre à changer de regard. Et cela tombe bien. Changer le regard est ce qu'il y a de plus simple. Changer le monde, lui, est infiniment plus difficile. 1. Changer le monde est difficile. Changer le regard est à la portée de tous. L'expérience des chercheurs en psychologie du changement est claire. Modifier les structures sociales est difficile, transformer les institutions est lent, réformer les comportements est complexe, mais changer la manière de voir est étonnamment accessible. Nous avons passé 2 siècles à vouloir changer le monde par la politique. Le communisme au VI siècle semblait prometteur. Marx, contemporain d'Auguste Comte, y voyait une voie de libération. Mais l'histoire a montré les limites de ces tentatives. Elles ont produit des conflits, des souffrances, des fractures. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent changer les autres plutôt que se changer eux-mêmes. C'est humain. C'est compréhensible. Mais c'est inefficace. Le changement durable commence par un changement de regard. Et c'est précisément ce que propose le paradigme que je vais vous présenter. 2. Sortir du mythe invisible d'Auguste Comte. Sans le savoir, la plupart des scientifiques héritent encore d'un vieux récit. La loi des 3 états d'Auguste Comte. État théologique, les dieux expliquent le monde. État métaphysique, les concepts expliquent le monde. État positif, la science explique le monde. Comte pensait que l'humanité devait progresser de l'un à l'autre. Et que l'état positif était supérieur aux 2 autres. Ce récit a eu une immense influence. Mais il a aussi produit un effet pervers. Il a transformé les 3 états en hiérarchie. Et les humains en camps opposés. Les scientifiques rationnels. Les philosophes spéculatifs. Les croyants archaïques. Cette vision est fausse. Et surtout, elle est dangereuse. Elle crée des conflits inutiles. Elle empêche le dialogue. Elle empêche la compréhension. 3. Les 3 états ne sont pas des étapes. Ils coexistent en chacun de nous. Voici la clé du nouveau paradigme. Les 3 états de Comte ne sont pas des stades successifs. Ce sont 3 dimensions permanentes de l'esprit humain. La part rigoureuse en nous, celle qui calcule, mesure, vérifie. La part enfantine, celle qui s'émerveille, joue, imagine. La part adolescente, celle qui rêve, désire, veut refaire le monde. Nous avons besoin des 3. Et les civilisations aussi. 4. Les cultures oscillent entre les 3 états. Arrêtons de regarder les cultures du premier état comme archaïques. Elles portent des mémoires précieuses. Des mythes, des symboles, des récits fondateurs. Arrêtons de croire que les cultures du second état comme la France doivent donner des leçons au monde. Elles ont eu leur heure de gloire, certes. Elles ont porté la philosophie, les lumières, la modernité. Mais elles ne sont plus le centre du monde. Aujourd'hui, ce sont les pays du 3e état, ceux qui maîtrisent la technologie, l'innovation, l'ingénierie, qui mènent la danse. La Chine, la Corée, le Japon, Singapour. Et l'Inde? L'Inde est un cas fascinant. Elle combine le premier et le 3e état avec une aisance surprenante. Elle vacille parfois sur le second, mais elle montre que les civilisations oscillent, évoluent, se transforment. Michel Onfray parle du déclin de l'Occident. Mais il oublie ceci, les civilisations ne déclinent pas. Elles oscillent entre les 3 états. Elles respirent. Elles se renouvellent. L'Europe a porté le monde pendant 300 ans. Les États-Unis ont pris le relais pendant un siècle. La Chine le prend aujourd'hui. L'Inde le prendra demain. C'est la vie. C'est l'histoire. C'est normal. 5. Le panherméneutisme cognitif, un paradigme qui n'exige pas de changer le monde, mais de changer notre regard. Ce paradigme ne vous demande pas de renverser les institutions, abolir les traditions, détruire les modèles existants. Il vous demande simplement de changer de regard. De voir que la science n'est pas supérieure aux autres savoirs. La philosophie n'est pas un luxe inutile. Les mythes ne sont pas des erreurs. Les cultures ne sont pas des stades primitifs. Les civilisations ne sont pas en compétition. Il vous demande de comprendre que chaque savoir éclaire une mémoire du monde. Chaque culture porte une part de l'humanité. Chaque civilisation révèle un état de l'esprit humain. Et que la connaissance véritable naît de leur coexistence, non de leur opposition. 6. Conclusion. Vous êtes la génération qui peut changer le regard.
Vous n'avez pas à changer le monde. Vous n'avez pas à changer les autres. Vous n'avez pas à imposer un modèle unique. Vous avez à écouter, à comprendre, à relier, à interpréter. Vous êtes la génération qui peut dépasser les conflits idéologiques. Vous êtes la génération qui peut réconcilier les trois États. Vous êtes la génération qui peut faire dialoguer la rigueur scientifique, la profondeur philosophique, la richesse symbolique. Vous êtes la génération qui peut changer le regard. Et parfois, changer le regard suffit à changer le monde. Je vous souhaite une année d'études, de découvertes, de dialogue et d'ouverture. Une année où vous apprendrez non seulement ce que le monde est, mais aussi comment le regarder. Bienvenue dans cette nouvelle vision du monde. Bienvenue dans le monde des savoirs qui se parlent. Bienvenue dans le paradigme du devenir. 2. Vers un nouveau mythe d'origine pour les sciences. Le panherméneutisme cognitif comme paradigme intégratif. Introduction. Sortir de l'héritage invisible d'Auguste Comte. La plupart des scientifiques contemporains ne le savent pas, mais ils travaillent encore dans l'ombre d'un mythe fondateur. La loi des trois états d'Auguste Comte. État théologique. Les phénomènes sont expliqués par des forces divines. État métaphysique. Les phénomènes sont expliqués par des entités abstraites. État positif. Les phénomènes sont expliqués par l'observation et les lois scientifiques. Comte pensait que l'humanité devait progresser de l'un à l'autre, et que l'état positif constituait l'achèvement de la raison humaine. Ce récit a eu une puissance historique immense. Mais il a aussi produit un effet pervers. Il a transformé les trois états en hiérarchie. Et donc les humains en camps opposés. Les scientifiques, supposés rationnels. Les métaphysiciens, supposés naïfs. Les religieux, supposés archaïques. Cette vision a nourri une guerre culturelle inutile, où chacun se croit légitime pour disqualifier l'autre. Mais la question fondamentale demeure. De quel modèle de la science parle-t-on? Et pourquoi faudrait-il opposer les trois états, alors qu'ils coexistent en chacun de nous? 1. Bachelard. La résistance intérieure comme moteur de la connaissance. Gaston Bachelard a montré que la connaissance scientifique n'est pas un simple progrès linéaire. Elle est une lutte contre des obstacles épistémologiques profondément enracinés en nous. Ces obstacles ne sont pas des erreurs. Ce sont des formes anciennes de pensée, des images, des mythes, des désirs, des peurs, des symboles. Autrement dit, quelque chose de profond résiste en nous. Ce n'est pas l'ignorance, c'est la mémoire. Et cette mémoire n'est pas seulement psychologique. Elle est cosmique, culturelle, biologique, imaginale. Dans cette perspective, ce qui résiste en nous n'est pas l'irrationnel. C'est le divin qui se méconnaît. C'est la part du monde qui cherche encore à se comprendre. C'est la diversité des états de l'esprit humain. Nous adoptons ici une idée proposée par Jung dans sa lecture du livre de Job. 2. Un nouveau mythe d'origine. La diversité des savoirs comme mémoire du monde. Nous proposons un mythe d'origine alternatif, non hiérarchique. Les trois états de Comte ne sont pas des étapes successives. Ce sont trois dimensions simultanées de l'esprit humain. 1. L'état théologique. C'est la capacité humaine à symboliser, à imaginer, à donner du sens. C'est l'héritage des anciens dieux, des mythes, des récits fondateurs. C'est la dimension imaginale de l'esprit. 2. L'état métaphysique. C'est la capacité à conceptualiser, à abstraire, à philosopher. C'est la dimension spéculative, critique, réflexive. 3. L'état positif. C'est la capacité à mesurer, expérimenter, modéliser. C'est la dimension scientifique au sens moderne. Ces trois états ne s'excluent pas. Ils coexistent en chacun de nous, comme trois organes de la connaissance. La part rigoureuse, celle qui calcule, vérifie, modélise. La part enfantine, celle qui s'émerveille, joue, goûte. La part adolescente, celle qui rêve, désire, imagine un monde meilleur. La connaissance véritable naît de leur coopération, non de leur opposition. 3. La vie comme dynamique herméneutique. La sexualité comme exemple. Dans cette cosmologie, la vie n'est pas un simple phénomène biologique. Elle est une dynamique herméneutique, un processus par lequel le monde se lie lui-même. La sexualité en est un exemple frappant. 1. Sexualité de reproduction. Fonction biologique, ancrée dans la matière. Correspond à l'état positif. 2. Sexualité du désir romantique. Fonction symbolique, affective, imaginale.
correspond à l'état métaphysique. 3. Sexualité de connaissance, voie tantrique. Fonction de transformation, d'éveil, de dépassement. Correspond à l'état théologique au sens profond. L'accès à une dimension plus vaste de l'être. Ainsi, même le désir participe à la connaissance. La vie elle-même est un panthéisme dynamique, où la reproduction assure la continuité de la capacité du monde à se révéler. 4. Vers un paradigme intégratif. Le panherméneutisme cognitif. Nous proposons un paradigme où la science, la philosophie, l'art, la spiritualité, la technologie, les mythes anciens, les récits contemporains, sont autant de modes de lecture de la mémoire du monde. Ce paradigme reconnaît la rigueur scientifique comme méthode indispensable pour comprendre la matière, la puissance symbolique comme accès aux mémoires profondes, la créativité philosophique comme espace de conceptualisation, la diversité des cultures comme richesse herméneutique, la pluralité des subjectivités comme condition de la vérité. 5. Pourquoi ce paradigme est nécessaire aujourd'hui? Parce que la vision contienne celle d'Auguste Comte, même si elle fut brillante, a produit un effet délétère. Elle a transformé la science en idéologie, et les autres savoirs en ennemis. Elle a créé une fracture entre scientifiques et non scientifiques, entre rationalistes et spiritualistes, entre modernité et tradition. Mais cette fracture repose sur une erreur. Les 3 états ne sont pas des étapes, mais des dimensions. Les opposer revient à mutiler l'esprit humain. Les faire coexister revient à le libérer. Conclusion. Pour une science qui reconnaît la pluralité des savoirs, le panherméneutisme cognitif propose un nouveau mythe d'origine pour les sciences. Nous ne venons pas d'un progrès linéaire, mais d'une cohabitation profonde de 3 états de l'esprit. Nous ne devons pas choisir entre la rigueur, l'imaginal, la philosophie. Nous devons apprendre à les faire dialoguer, car la connaissance n'est pas un combat entre états de l'esprit. C'est une coopération, une polyphonie, une herméneutique vivante. Et si la science veut relever les défis du XXIe siècle écologiques, technologiques, sociaux, anthropologiques, elle devra reconnaître que la vérité n'est pas un sommet, mais une constellation, et que chaque être humain, scientifique ou non, porte en lui les 3 états, les 3 voies, les 3 mémoires, par lesquelles la diversité des manifestations de la vie de notre monde aide Dieu à se comprendre lui-même. 3. Effectivement, cette vision de l'idée qu'un état final serait supérieur à un autre monte les humains les uns contre les autres, en faisant croire qu'il y aurait les humains de bonne foi, dans l'esprit positiviste, qui auraient à lutter contre des humains de mauvaise foi, qui refuseraient la science. Mais de quel modèle de la science s'agit-il? Il est important de conscientiser en quoi la vision herméneutique que nous proposons ici prend en compte la prise de conscience des apports de Gaston Bachelard que quelque chose de profond résiste en nous, pour n'adopter que le modèle scientifique actuel que c'est Dieu qui se méconnaît, qui a besoin par la méthode qu'on va chercher à mettre en place, que sa diversité intrinsèque encore éparpillée, non coordonnée, qui se révèle par les 8 milliards d'âmes actuellement sur la Terre, s'éclaire par la diversité des savoirs. Les 3 états remplissent une fonction aussi noble les uns que les autres. Il faut apprendre à les faire coexister. Élaborons un paradigme qui le permette. Un paradigme par quoi non seulement le savoir scientifique soit reconnu, mais aussi les autres types de savoirs qui se révèlent par les arts, par la chanson, par la technologie, par les anciens dieux, premier état de la loi des 3 états, autant que les modèles philosophiques différents, qui chacun éclaire un aspect de la diversité des manifestations de la vie, second état de la loi des 3 états d'Auguste Comte. La vie étant la dynamique même de ce panthéisme, car elle inclut la reproduction sexuée. Comme vous le disiez, dans une telle vision, en effet, la biologie prend un caractère presque philosophique. Les êtres se reproduisent pour perpétuer une capacité de Dieu à se révéler. La sexualité elle-même suit ces 3 états sans qu'un des 3 ne soit supérieur à l'autre. Il y a une sexualité de la reproduction, une sexualité qui secondarise le désir, amour romantique, et une sexualité qui transcende le désir, voie tantrique, pour le faire émerger vers la connaissance. Ainsi le désir participe lui-même de la connaissance. Il serait intéressant de voir comment Auguste Comte à son époque a cherché à rendre sa vision socio-évolutive scientifique, car sa vision de la loi des 3 états n'était pas obligatoirement mauvaise. Ce qui était mauvais était d'opposer les 3 états plutôt que les faire coopérer, car ils cohabitent en chacun de nous. Ce type de vision par laquelle on apprend à voir en quoi chacun des 3 états coexiste en nous, est celle qu'effectivement on pourrait chercher à cultiver. On a tous une part de nous-mêmes qui a la rigueur du scientifique, telle qu'envisagée actuellement, une autre part qui est plus archaïque,
plus enfantine en quelque sorte, et puis un éternel ado, la part qui, en nous, aime à refaire le monde, le philosophe en herbe qui rêve d'un avenir meilleur. Donc plutôt que s'opposer les uns aux autres pour voir qui est vraiment scientifique ou pas, explorons comment assumer d'avoir en nous ces trois états, sachant que chacun nous procure quelque chose de différent. La part rigoureuse en nous aide à travailler, la part enfantine à savoir goûter et prendre du plaisir, la part rêveuse de l'éternel ado nous fait désirer. 4. Vers un nouveau paradigme pour les sciences. Le pan-herméneutisme cognitif expliqué aux étudiants. 1. Pourquoi repenser nos mythes fondateurs? Même si vous n'avez jamais lu Auguste Comte, vous vivez encore dans son héritage. La plupart des scientifiques ingénieurs, physiciens, biologistes, informaticiens suivent sans le savoir son récit fondateur. État théologique, on explique le monde par les dieux. État métaphysique, on explique le monde par des concepts. État positif, on explique le monde par la science. Comte pensait que l'humanité devait progresser de l'un à l'autre, et que l'état positif était le sommet de la raison. Ce récit a structuré l'enseignement scientifique pendant 2 siècles. Mais il a aussi créé un problème majeur. Il oppose les humains entre eux. Il fait croire qu'il y aurait les scientifiques rationnels d'un côté, et les irrationnels de l'autre. Cette vision est fausse, et surtout, elle est dangereuse. Elle empêche le dialogue. Elle empêche la compréhension. Elle empêche la créativité. Et surtout, elle ne correspond pas à ce que nous savons aujourd'hui de la cognition humaine. De Bachelard, la science n'avance pas en éliminant le passé, mais en le transformant. Gaston Bachelard, l'un des plus grands philosophes des sciences, a montré que la pensée scientifique n'efface jamais totalement les anciennes formes de pensée. Des images, des mythes, des intuitions archaïques continuent d'agir en nous. La connaissance avance en dialoguant avec ses résistances, pas en les niant. Ce que Comte appelait état théologique n'est pas un stade dépassé. C'est une dimension permanente de l'esprit humain. Ce que Comte appelait état métaphysique n'est pas un stade intermédiaire. C'est une fonction essentielle de la pensée abstraite. Ce que Comte appelait état positif n'est pas un sommet. C'est une méthode, indispensable mais non exclusive. Bachelard nous apprend ceci. La science n'est pas un escalier. C'est une cohabitation. Les 3 états vivent en nous. 3. Un nouveau mythe d'origine. Les 3 états comme 3 fonctions cognitives. Voici une manière plus juste et plus utile de comprendre les 3 états. 1. L'état théologique. C'est la capacité à imaginer, symboliser, raconter. C'est ce qui nourrit l'art, les mythes, les intuitions, les émotions. C'est la source de la créativité. 2. L'état métaphysique. C'est la capacité à conceptualiser, abstraire, réfléchir. C'est ce qui nourrit la philosophie, les modèles, les théories. C'est la source de la cohérence. 3. L'état positif. C'est la capacité à mesurer, expérimenter, modéliser. C'est ce qui nourrit la science moderne. C'est la source de la rigueur. Ces 3 états ne sont pas des étapes. Ce sont 3 organes de la connaissance. Et chacun de nous les possède. La part rigoureuse, celle qui calcule, vérifie, modélise. La part enfantine, celle qui s'émerveille, joue, goûte. La part adolescente, celle qui rêve, désire, imagine un monde meilleur. La connaissance naît de leur coopération, pas de leur opposition. 4. La vie elle-même suit ces 3 états. Un exemple avec la sexualité. 1. Sexualité de reproduction. Fonction biologique, matérielle. Correspond à l'état positif. 2. Sexualité du désir romantique. Fonction affective, symbolique. Correspond à l'état métaphysique. 3. Sexualité de connaissance, tantrisme, mystique. Fonction de transformation, d'éveil. Correspond à l'état théologique. Même le désir suit les 3 états. Même la vie est une herméneutique, une manière pour le monde de se comprendre. 5. Pourquoi ce nouveau paradigme est nécessaire pour les sciences? Parce que la vision Comtienne, même si elle fut brillante, a produit un effet pervers. Elle a transformé la science en idéologie. Et les autres savoirs en ennemis. Elle a créé une fracture. Entre scientifiques et artistes. Entre rationalistes et spirituels. Entre modernité et tradition. Mais cette fracture repose sur une erreur. Les 3 états ne sont pas des étapes, mais des dimensions. Les opposer revient à mutiler l'esprit humain. Les faire coexister revient à le libérer. 6. Le pan-herméneutisme cognitif.
Un paradigme intégratif pour le XXIe siècle. Nous proposons un paradigme où la science, la philosophie, l'art, la spiritualité, la technologie, les mythes anciens, sont autant de modes de lecture de la mémoire du monde. Ce paradigme reconnaît la rigueur scientifique comme méthode indispensable pour comprendre la matière, la puissance symbolique comme accès aux mémoires profondes, la créativité philosophique comme espace de conceptualisation, la diversité des cultures comme richesse herméneutique, la pluralité des subjectivités comme condition de la vérité. Conclusion. Pour une science qui reconnaît la pluralité des savoirs, le panherméneutisme cognitif propose un nouveau mythe d'origine pour les sciences. Nous ne venons pas d'un progrès linéaire, mais d'une cohabitation profonde de trois états de l'esprit. Nous ne devons pas choisir entre la rigueur, l'imaginal, la philosophie. Nous devons apprendre à les faire dialoguer, car la connaissance n'est pas un combat entre états de l'esprit. C'est une coopération, une polyphonie, une herméneutique vivante. Et si vous êtes étudiant en sciences, retenez ceci. Vous n'êtes pas seulement un futur scientifique. Vous êtes un être humain complet. Avec trois états en vous. Trois sources de savoir. Trois manières de comprendre le monde. Les reconnaître, les articuler, les faire dialoguer. Voilà le véritable défi scientifique du XXIe siècle. 5. Prenons quelques exemples concrets en physique, biologie, médecine et intelligence artificielle, pour montrer comment le panherméneutisme cognitif peut devenir un paradigme intégratif, dépassant les limites de la loi des trois états d'Auguste Comte. Un nouveau paradigme pour les sciences. Le panherméneutisme cognitif expliqué aux étudiants, avec exemples concrets. 1. Pourquoi changer de mythe d'origine? La plupart des étudiants en sciences héritent sans le savoir d'un vieux récit. La loi des trois états d'Auguste Comte, mort en 1859. Théologique, on explique par les dieux. Métaphysique, on explique par des concepts. Positif, on explique par la science. Comte pensait que l'humanité devait progresser de l'un à l'autre, et que l'état positif était supérieur aux deux autres. Ce récit a structuré l'enseignement scientifique pendant 2 siècles. Mais il a un défaut majeur. Il oppose les humains entre eux. Il fait croire qu'il y aurait les scientifiques rationnels d'un côté, et les irrationnels de l'autre. Or, cette vision est fausse. Et surtout, elle ne correspond pas à ce que nous savons aujourd'hui de la cognition humaine, ni à la manière dont la science fonctionne réellement. 2. Bachelard. La science avance grâce à ce qui résiste en nous. Gaston Bachelard a montré que la science n'est pas une marche linéaire vers la vérité. Elle est une lutte contre des obstacles épistémologiques profondément enracinés en nous. Ces obstacles ne sont pas des erreurs. Ce sont des formes anciennes de pensée, des images, des mythes, des désirs, des peurs. Autrement dit, ce qui résiste en nous n'est pas l'irrationnel. C'est la mémoire du monde. Et cette mémoire n'est pas seulement psychologique. Elle est biologique, culturelle, symbolique, imaginale. 3. Les trois états ne sont pas des étapes. Ils coexistent en chacun de nous. Voici une manière plus juste de comprendre les trois états. L'état théologique. Capacité à imaginer, symboliser, raconter. Source de créativité, d'intuition, d'émerveillement. 2. L'état métaphysique. Capacité à conceptualiser, abstraire, réfléchir. Source de modèles, de théories, de cohérence. 3. L'état positif. Capacité à mesurer, expérimenter, modéliser. Source de rigueur, de reproductibilité. Ces trois états ne sont pas des étapes successives. Ce sont trois fonctions cognitives. Et chacun de nous les possède. 4. Exemple concret dans les sciences. A. Physique, les trois états dans la découverte. État théologique, imaginal. Einstein a imaginé des scénarios mentaux. Un homme qui tombe dans un ascenseur. Un rayon de lumière qu'on chevauche. 2 jumeaux dont l'un voyage à la vitesse de la lumière. Ces images ne sont pas scientifiques au sens strict. Elles sont symboliques, intuitives, imaginales. État métaphysique, conceptuel. Ces images deviennent des concepts. Relativité. Invariance. Espace-temps. État positif, expérimental. Puis viennent les tests. Horloges atomiques. GPS. Détection des ondes gravitationnelles. Les trois états ont été nécessaires. B. Biologie.
La sexualité comme exemple herméneutique. La sexualité illustre parfaitement la coexistence des trois états. 1. Sexualité de reproduction, positif. Fonction biologique, génétique, évolutive. 2. Sexualité du désir romantique, métaphysique. Fonction affective, symbolique, culturelle. 3. Sexualité de connaissance, théologique. Fonction d'éveil, de transformation, tantrisme, mystique. Même la biologie contient une dimension herméneutique. C'est médecine, la relation médecin-patient. État positif. Examen, imagerie, biologie, protocole. État métaphysique. Diagnostic différentiel, raisonnement clinique, modèle explicatif. État théologique. Relation de confiance, empathie, sens donné à la maladie, récit du patient. Les médecins savent que on ne soigne pas seulement un corps. On soigne une histoire, un imaginaire, une mémoire. Point des intelligences artificielles, les trois états dans l'IA. État positif. Algorithme, données, optimisation, réseau de neurones. État métaphysique. Modèle cognitif, théorie de l'esprit, architecture conceptuelle. État théologique. Question de sens. Qu'est-ce qu'une conscience? Qu'est-ce qu'un symbole? Qu'est-ce qu'un monde? Qu'est-ce qu'une intention? Les chercheurs en IA savent que on ne peut pas créer une intelligence sans imaginer ce qu'est l'intelligence. 5. Pourquoi ce paradigme est nécessaire pour les sciences du XXIe siècle? Parce que la vision contienne, même si elle fut brillante, a produit un effet pervers. Elle a transformé la science en idéologie, et les autres savoirs en ennemis. Elle a créé une fracture entre scientifiques et artistes, entre rationalistes et spiritualistes, entre modernité et tradition. Mais cette fracture repose sur une erreur. Les trois états ne sont pas des étapes, mais des dimensions. Les opposer revient à mutiler l'esprit humain. Les faire coexister revient à le libérer. 6. Le panherméneutisme cognitif. Un paradigme intégratif pour les étudiants en sciences. Ce paradigme propose la rigueur scientifique, indispensable pour comprendre la matière. La puissance symbolique, indispensable pour imaginer des hypothèses. La créativité philosophique, indispensable pour conceptualiser. La diversité des cultures, indispensable pour élargir les perspectives. La pluralité des subjectivités, indispensable pour accéder à la vérité. Conclusion. Vous n'êtes pas seulement des scientifiques, vous êtes des interprètes du monde. Le panherméneutisme cognitif propose un nouveau mythe d'origine pour les sciences. Nous ne venons pas d'un progrès linéaire, mais d'une cohabitation profonde de trois états de l'esprit. En tant qu'étudiant en sciences, vous n'êtes pas seulement des techniciens, des analystes, des modélisateurs. Vous êtes aussi des rêveurs, des philosophes, des interprètes, des êtres symboliques. Et c'est cette coexistence qui fera de vous, une fois conscientisés, des scientifiques complets.